Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis la présidente de l'association ABA Attitude qui organise cette petite représentation de théâtre cet après-midi. Ce n'est pas bien, madame. Vous allez finir par dépérir. La femme de chambre et la cuisinière sont allées aux fraises. Tout le monde est content. Mais vous restez enfermée toute la journée comme une nonne. Vous ne prenez aucun plaisir. Enfin, c'est vrai. Cela fait bientôt 1 an que vous n'avez plus quitté cette maison. Madame, vous qui êtes belle, vous êtes faite pour vous amuser. Luca. Vous savez que la beauté ne dure qu'un certain temps. Qui sait si dans 10 ans, vous n'aurez pas envie de faire la roue devant ces messieurs? Il me trompait même. Mais je lui serai éternellement fidèle. Bien, madame. Mais qu'est-ce que c'est? Tu diras que je ne reçois personne. Tu n'as pas honte? Ta petite femme s'est enfermée à clé. Elle te sera éternellement fidèle. Mais toi, n'as-tu pas honte? Madame, il y a quelqu'un qui vous demande. Il veut vous voir. Mais ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Mais c'est un vrai sauvage. Il est entré de force et maintenant, il est déjà dans la salle à manger. Tu causes trop, imbécile, espèce d'âne! J'ai l'honneur de vous saluer, madame. Grigory Stepanovitch Smirnov, officier d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Votre défunt mari, que j'avais l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole. Aussi, je vous demanderai de me verser cette somme aujourd'hui même. Vous aurez votre argent après-demain. Mais ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, c'est tout de suite. Je regrette, mais c'est impossible. Et moi, il m'est impossible d'attendre jusque-là. Mais que voulez-vous que je fasse, monsieur? Je n'ai pas d'argent. Cet argent, il me le faut absolument. Je suis parti de chez moi hier matin, avant l'aube, pour faire le tour de tous mes créanciers et aucun ne m'a payé. Que diable voulez-vous que j'en fasse de votre allécheur? Madame est malade, monsieur. Elle ne reçoit pas. Madame, toutes les femmes, toutes, les jeunes comme les vieilles, toutes, des poseuses, des cabotiers, des potinières, des mégères, des venteuses à tout crin, des vaniteuses, des faiseuses d'embarras. Une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit, excepté son petit chien? Quand elle aime, elle ne sait que pleurnicher. Vous trouverez plus facilement un chat à cornes et une bécasse blanche qu'une femme fidèle. Je vais vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'ai aimé passionnément, de tout mon être. Comme seule sait aimer une femme. Je lui ai tout donné, ma vie, ma jeunesse, mon bonheur, ma fortune. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait. Il jetait mon argent par la fenêtre. Et il se moquait de mes sentiments. Je vous provoque en Vous duel. n'êtes qu'un ours. Nous allons nous battre. Je ne permets à personne de m'insulter. Je me moque que vous soyez une femme, une faible créature, moi. Nous battre en duel, parfait. Aie pitié d'un vieillard. Tu nous as déjà épouvantés et maintenant, tu veux te battre encore en duel avec madame? Nous battre en duel, voilà ce que j'appelle l'égalité des droits. Œil pour œil, dent pour dent, pas de différence entre les sexes. Ça, c'est une femme, ça me plaît, ça. C'est pas une chiffre, pas une pleurnicheuse. Ça brûle, c'est du feu, ça explose, c'est une fusée. C'est presque dommage de la tuer. Ma parole, elle me plaît. J'ai presque oublié qu'elle me doit de l'argent. Mais avant de nous battre, vous voudrez bien me montrer la façon de s'en servir. Je n'ai jamais tenu de pistolet entre les mains. Oh, par la grâce de Dieu, je vais chercher le jardinier et le cocher. Les pistolets Remington, à capsule, particulièrement recommandés pour les duels. Alors, il faut tenir l'arme comme cela. Voilà. Puis, vous levez le chien, voilà, le bras bien tendu, la tête un peu en arrière. Comme ceci.
règle principale, ne pas s'énerver, hein. Gardez votre sang-froid, visez sans vous presser. Mais surtout, que votre main ne tremble pas. Bien, mais ce n'est pas... Voulez-vous être ma femme? Oh, j'ai perdu la tête, moi. J'ai tombé amoureux comme un idiot, comme un imbécile. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Je vous aime. N'approchez pas, nous allons nous battre. Nous allons... Saint martyr, Dieu du ciel. Lucas, tu diras qu'on ne peut plus d'avoir la copine. Bien, madame. C'est vous, très cher ami Ivan Vassilievitch, que je suis heureux. Quelle bonne surprise, mon petit. Comment va la santé? Je vous remercie. Et vous-même? Ça va à peu près, mon ange, grâce à vos prières. Asseyez-vous donc, je vous prie. Dites-moi, pourquoi êtes-vous sur votre 31? Habit, camp blanc, et ainsi de suite. On dirait une visite du jour de l'an. Je veux vous dire de quoi il s'agit. Je suis venu vous voir, inestimable Stepan Stepanovitch, pour vous adresser une demande. Il est venu pour me taper. Pas un copec, mon petit vieux. Mais alors, de quoi s'agit-il, mon cœur? À s'est tourné autour du pot. Venez-en, en fait. La main de votre fille Natalia Stepanovna. Mon petit cœur, Ivan Vassilievitch, répétez-moi ça. Je cours chercher Natacha. Inestimable Stepan Stepanovitch, croyez-vous que je puisse espérer? Voyons, un bel homme comme vous, comme si elle pouvait refuser. Tiens, c'est vous. Et papa qui me dit, va voir, il y a un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Bonjour Ivan Vassilievitch. Bonjour, Natalia Stepanovna. Oh, mais dites donc, vous êtes en habit, ma parole? J'en reviens pas. Vous allez au bal? En quel honneur, cette élégance? Je suis venu vous demander. Vous serez sans doute très étonné, fâché peut-être même. Je sais. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, Je tâcherai d'être bref. mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, estimait que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Ce qui veut dire que le pré aux vaches nous appartient. Mère de ma tante. Poi, grand-père, grand-mère, tante, quel charabia! Le pré aux vaches nous appartient, un point, c'est tout. Non, il est à moi. À nous! À moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces cris? Papa, s'il te plaît, veux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le pré aux vaches? À nous ou à lui? Mais quelle question, mon trésor? Mais à nous, bien sûr. Et dire que cet énergumène ose venir faire sa demande, hein? Sa demande! Quelle demande? Et parbleu, il est venu pour te demander en mariage. En mariage? Moi? Oh, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Mais c'est pour ça qu'il s'est endimanché, cette saucisse, espèce de macaque. On le rappelle! Mais puisse-te dire qu'il arrive! Oh, quelle calamité, Seigneur, avoir une fille à marier, à se couper la gorge. Je jure que je le ferai. C'est toujours moi le coupable. Eh bien, tu n'as qu'à te débrouiller avec lui. Il devrait prêter cette terre C'est aux bon. paysans de vos... Oh, c'est bon, n'en parlons plus. Je me demande par où commencer. Irez-vous bientôt à la chasse? Ah oui, à la chasse au gueux bruyère, inestimable Natalia Stepanovna. Après la moisson, je pense. D'abord, notre Kataï a de la race. Il possède un pédigré. C'est le fils de Zapriagaï et de Stametchka. Quant à votre cabot, on ne sait même pas d'où il sort. Il est vieux et vilain comme une pauvre rosse. Tout vieux qu'il est, je ne l'échangerai pas contre 5 autres catailles. Aucune comparaison. Tenez, buvez de l'eau.
Des étincelles dans le brouillard. Où suis-je? Mariez-vous plus vite et allez au diable. Elle est d'accord, elle consent et ainsi de suite. Moi, je vous bénis, mais seulement fichez-moi la paix. Elle est consent, elle est d'accord. Comment? Eh bien, Quoi? embrassez-vous donc. Et que la peste vous étouffe. Oui, je consens. Oui, je consens. Pardon, de quoi s'agit-il? Ah oui, je comprends. Mais je suis heureux. Moi aussi, je suis heureuse. Oh. Mais convenez-en tout de même. Ougadaï ne vaut pas haute cataille. Si, Non. si. Non. Si. Non. Du bonheur conjugal. Champagne. Champagne pour tout le monde. La fée Carabosse, la fée Carabosse, la fée Carabosse, la fée Carabosse. Silence! Fermez vos gueules, bande de morpions! Eh ben comment qu'elle cause Carabosse? Non mais d'où qu'elle sort celle-là? Direct de Pôle emploi, c'est clair. C'est une institut en CDD. Ou une stagiaire? Serait-ce un effet de votre bonté, madame, que vous vous efforçassiez d'utiliser à notre égard un langage plus châtié, plus académique? Ben, nous causer normal, quoi, enfin, nous parler meilleur. D'autant plus que nous n'avons pas été présentés. Ok, je veux dire d'accord. Faisons connaissance. Moi, c'est Carla. Et vous? Moi, c'est Clara, dite la fleur. Moi, c'est Tom, dit le renard. Moi, c'est Samuel, dit le petit prince. Bien. Alors, on range sa serbacane, on met sa casquette à l'endroit, on arrête la musique et on met le téléphone portable dans sa poche. Première leçon morale, bien mal acquis. C'est direct la tôle si tu te fais pécho par les keufs. Tom, qui vole un œuf? Et trop nul pour voler un bœuf. Prends le TGV. On n'est pas des bouffons. On n'est pas des bolosses, on n'est pas des bouffons, on n'est pas... Avec la morale. Dommage, hein. Les proverbes, c'est vachement instructif et ça peut toujours servir. Il eût été vraiment dommage que nous ne les utilisassions pas dans la conversation. Oh, excusez-le, madame, son subjonctif est très imparfait. Ouais, il conjugue mal. Mais quelle classe. Ouais, grave, la classe. Et lui tient à peu près ce langage. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, Je vous paierai, lui dit-il, avant l'outre foi d'animal. le corbeau, honteux et confus, L'emporter puis le mange sans autre forme de procès. Enfin, madame. C'est où la Finlande? C'est au sud d'Arcachon, dame. Ouais, même que l'autre jour, mon père, il s'engueulait avec un 40 sur la route de Biscarrosse. Il a traité de gros plouc et il a dit « Ça, c'est en finlandais ». mais tu le fais exprès? Oh, la Finlande, c'est un pays scandinave. Je sais pas scandinave, mais je sais ce qu'en dit mon papa. Et vous allez pas dire que mon papa, c'est un bouffon. Mon papa, il raconte pas des salades. C'est pas un bouffon, le papa de Samuel. Il sait mieux la géographie que vous. C'est pas un prof en CDD, lui, c'est pas un stagiaire. Carabosse, à Pôle emploi, Carabosse,